Merci. Parfait. Monsieur Viry. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, à mon tour également d'évoquer la question de cette belle profession d'infirmier et d'infirmière. Vous avez répondu à notre collègue par rapport à son interpellation. Moi, je voulais effectivement ce matin avoir des informations et des précisions sur l'action et les intentions du gouvernement en défense de cette profession, que l'exercice soit salarié ou libéral. Monsieur le Ministre, il y a manifestement depuis plusieurs années un manque de reconnaissance et un défaut de considération des infirmiers dans le parcours de soins en France. On peut s'interroger sur le rôle dévolu par les autorités sanitaires au métier d'infirmier, au bénéfice d'un patient. Les cris d'alerte se sont multipliés depuis des années face à des situations, non pas de confort, mais face à des situations de détresse de la part d'infirmiers et d'infirmières qui souffrent désormais dans l'exercice de cette profession qu'ils ont choisie et qu'ils exercent encore avec passion et beaucoup d'enthousiasme, mais dont, hélas, le quotidien est devenu beaucoup trop compliqué. Il y a désormais dans cette profession des renoncements à cette profession, il y a des retraits, alors que la France a besoin et aura besoin davantage de soins à domicile dans les années à venir, compte tenu de l'évolution de notre démographie. Donc la situation, elle est préoccupante, la tendance n'est pas bonne, et on a, et là je le dis, un sentiment d'inertie, ou en tout cas de myopie par rapport à cette situation. Vous avez évoqué il y a un instant, Monsieur le Ministre, la question de la revalorisation des actes médicaux, c'est-à-dire la tarification des soins accomplis par les infirmiers. Manifestement, on ne peut pas dire que ça avance et qu'il y ait suffisamment de visibilité, de sérénité sur la question. Je pourrais évoquer la question de l'indemnité des frais kilométriques. Objectivement, un forfait de 25 centimes accordé récemment, c'est indigent par rapport au coût de la vie, par rapport à l'inflation, Monsieur le Ministre. Donc, il y a manifestement une situation que je vais qualifier de crise qui n'est pas prise à la hauteur de ce qu'elle engendre, de ce qu'elle va générer dans les temps à venir, parce qu'à terme, c'est un problème d'attractivité, tout simplement du métier, avec des jeunes qui ne vont pas vouloir embrasser la carrière d'infirmier, et au final, c'est la population française qui sera victime de cette situation. J'ai évoqué un manque de considération et un manque de reconnaissance. Je vais évoquer, Monsieur le Ministre, également, deuxièmement, un problème de confiance. Depuis plusieurs mois, les contrôles de l'assurance maladie se sont multipliés de façon effrénée, souvent avec une méthodologie discutable, douteuse, avec de la suspicion, avec une présomption de fraude à l'égard de ces professionnels de santé. On en vient à requalifier ou à remettre en question des actes tarifés quelques années en arrière. Ça peut provoquer des drames dans la situation économique de certains infirmiers. Pourquoi le gouvernement laisse-t-il faire cela avec autant de zèle, sans aucun contrôle de proportionnalité? Vous savez, moi je suis très attaché au droit de la défense, au principe du contradictoire. On a manifestement le sentiment d'une machine qui vient écraser, parce qu'elle ne lui fait pas confiance, les professionnels de santé et les infirmiers en particulier. Cela me pose difficulté. Je souhaiterais que le gouvernement sache modérer les contrôles. Contracte les fraudeurs, oui. Qu'on ait une suspicion générale sur ce métier, la réponse est non. Dernier mot, monsieur le Ministre, sur la question des infirmiers azalés. C'est un système de soins qui est très intéressant au bénéfice des patients. Chacun convient que c'est manifestement une solution très efficiente. Il y a désormais, avec les infirmiers azalés, un problème. La convention n'est pas signée, un problème de paiement. Monsieur le Ministre, où allons-nous? Qu'en est-il de la situation de ces infirmiers azalés? Et ce que je viens de dire pour les infirmiers, j'aurais pu le dire, Monsieur le Ministre, au bénéfice des aides-soignants, cela va sans dire. Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Stéphane Viry, nous n'avons que 2 minutes et je vais essayer de centrer ma réponse sur le sujet infirmier. On pourrait aborder effectivement tellement d'autres professions du soin. Sur les infirmiers, je veux quand même rappeler que sur les 120, la situation des 120 000 infirmiers qui exercent en libéral sur les 630 000 infirmiers de France est une situation qui est connue, qui est suivie et sur laquelle je me suis penché dès mon arrivée au ministère. J'ai d'ailleurs reçu dès les premiers jours les 3 organisations syndicales représentatives des infirmiers libéraux pour faire le point justement sur les dossiers
les chantiers en cours, leurs demandes, et essayer d'avancer avec eux. Avant d'évoquer la suite, je vais quand même rappeler que le bilan de soins infirmiers a été créé en 2020 et permet effectivement d'améliorer, de reconnaître le rôle et la place des infirmiers. Cela représente un investissement de la part de l'assurance maladie de 714 millions d'euros pour les infirmiers, ce bilan de soins infirmiers. Nous avons achevé l'année dernière, à l'automne dernier, la généralisation de ce mode de tarification à l'ensemble des patients dépendants. Et ça, les infirmiers reconnaissent une vraie avancée autour de cette affaire. Sur l'indemnité forfaitaire de déplacement que vous avez évoquée, c'est une augmentation de quelques centimes peut-être, mais qui représente quand même une augmentation de 10% par rapport à l'indemnité kilométrique, et ce qui représente l'équivalent de 2 000 € supplémentaires par an en moyenne par infirmier libéral dès cette année. Pour autant, sur la reconnaissance de leurs difficultés, j'ai accédé au souhait des organisations syndicales de travailler sur la pénibilité. Et donc, une mission j'ai demandé une mission à l'IGAS qui permette de mesurer la prise en compte de la pénibilité. Comment on peut apprécier la pénibilité dans ces métiers? C'était une demande ancienne. Elle est satisfaite puisqu'elle nous permettra de discuter à partir d'un rapport qui sera une photographie de l'existant, de vraies propositions. Concernant les contrôles, ils sont nécessaires. Il faut malheureusement rappeler que dans l'ensemble des dépenses qui sont intempestives ou mal orientées, les contrôles infirmiers, les soins infirmiers représentent une part importante. Et donc ces contrôles sont des contrôles qui sont, je le disais, nécessaires. Néanmoins, sur la méthodologie, j'ai proposé aux syndicats infirmiers de travailler avec l'assurance maladie sur le sujet. Quant aux infirmières azalées, je me suis déjà exprimé sur le sujet. L'affaire est réglée. Merci. Monsieur Croisier.